Bonsoir à tous, ravi d'être en votre compagnie pour ce flash d'information sur RTI2. Et pour notre rubrique du jour, nous irons à la rencontre d'Ismaël Fofana, un jeune entrepreneur passionné et expert en génie civil et bâtiment. Âgé de 28 ans, il est chef d'entreprise et comptabilise 9 années d'expérience. Avec une équipe jeune autour de lui, il veut moderniser le secteur des BTP, simplifier les démarches foncières et proposer surtout des solutions immobilières accessibles à tous les Ivoiriens. Son portrait est signé Georgette Ido Fofana, à voir à 19h30. Les samedis à Agboville, dans la région de l'Agnébi, c'est jour de marché, tant bien que les commerçants écoulent facilement leurs produits. Les chauffeurs de taxi également tirent profit de ce jour. Ils font plusieurs tours avec une recette complète. Et Georgette Ido Fofana, Kader Bachil et Dieudonné Slou ont bien voulu rencontrer ces personnes. Le samedi à Agboville, c'est jour de marché. Les commerçants affluent d'Abidjan, mais aussi des villages et hameaux de la région de la Niébi-Tiassa. Un samedi comme les autres, mais une journée de vache grasse pour les chauffeurs de taxi. Il est 10 heures. David, chauffeur de taxi, affiche déjà un large sourire. Car pour lui, la journée a bien démarré avec une matinée plutôt bonne. Les jours du marché, ça se passe bien. On roule bien, on gagne beaucoup de clients. Avec les bagages, on prend 200, mais avec les bagages, on peut prendre 300. Si tu as beaucoup de bagages, on peut te prendre 500 francs. Comme lui, de nombreux transporteurs se frottent les mains chaque week-end. Le jour de marché, il y a les clients. Souvent, il y a les coins, on dit on ne va pas, la route n'est pas bonne. Si on va, ça peut gâter la voiture. S'il n'y a pas de clients, on arrive là-bas, en tout cas. Le jour de marché, ça va, c'est mieux que les jours du jour, quoi. En tout cas, c'est mieux. Ça donne bien, en tout cas. On arrive à avoir les recettes et puis on arrive à avoir un peu. On charge ici au rond-point pour aller dans les quartiers à Makebou et autres. Ça marche puisque c'est un jour exceptionnel. Les gens viennent au marché pour acheter les trucs. D'autres font leur marché de la semaine. D'autres viennent voir les femmes qui quittent Agamé pour venir. Ils viennent acheter des trucs. Donc nous, on les convoie. La recette du jour du marché, là, c'est un peu élevé par rapport aux autres jours. Mais pendant que certains comptent leur billet, d'autres font la queue. C'est le cas avec ces commerçantes venues s'approvisionner en marchandises et qui peinent à trouver un véhicule pour entrer. Les jours de marché, comme il y a assez de clients, souvent là, on tape dur pour avoir la voiture ou partir. Souvent, tu viens tes bagages même, pour qu'ils vont te prendre là, en tout cas, c'est dur. Parce qu'il y a assez de clients. Quand c'est pas jour de marché, il y a beaucoup de taximens qui sont garés. Quand ils te voient de loin, ils viennent prendre tes bagages et puis on te fait monter, voilà, c'est comme ça. Souvent ils refusent. Au Baïgon, là, souvent, si on est beaucoup, il n'y a pas de problème. Mais si tu es seul, là, c'est pas facile. Les jours de marché, ils vont, mais il faut avoir la chance, quoi. C'est clair, les chauffeurs de taxi profitent abondamment du jour de marché, au détriment de certains clients. Au chapitre santé, détecter, comprendre et mieux traiter les maladies rares et orphelines, c'est le défi que s'est lancé les experts africains et européens réunis à Abidjan pour le tout premier congrès du RALM-MOSI, avec pour terme maladies inflammatoires systémiques, génétiques et orphelines. Quelle avancée diagnostique et thérapeutique à l'ère de la mondialisation, au cœur d'un événement marqué par des conférences, des échanges et des expositions. Hors de la Côte d'Ivoire au Tchad, 10 ans de prison ferme ont été requis par le procureur de la République contre Idriss Issouf Boy, l'ancien directeur de cabinet du président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno. Le procureur demande également qu'Idriss Issouf Boy et son accusateur, l'homme d'affaires About Hachim Bouder, soient tous deux reconnus coupables de corruption passive pour le premier et actif pour le second. Et pour terminer ce flash d'information, à l'issue du deuxième jour du conclave de la fumée blanche s'est échappée de la cheminée de la chapelle Sistine ce jeudi 8 mai, signe que les cardinaux ont élu un nouveau pape. Le signe a été donné après 4 tours de vote, soit 2 jours de conclave. Des milliers de fidèles catholiques sont rassemblés sur la place Saint-Pierre dans l'attente de découvrir le nom du nouveau souverain pontife, qui est le cardinal Robert Francis Prévost. Et l'Américain a été élu pape sous le nom de Léon XIV. Merci et rendez-vous à 19h30 pour le temps d'information complet, toujours sur RTI2.